voici en direct. Alors, aujourd'hui, l'investissement aux États-Unis, exactement à Détroit. Comment faire un peu d'argent de manière très intelligente en investissant dans l'immobilier à Détroit. Bon, pour ceux qui connaissent Détroit, je pense que vous voyez de quoi on parle. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez découvrir un super truc. Alors, je mets les infos du live, hop, juste ici. Et c'est parti, voilà. Donc, on va faire ce live avec Bruno. Bruno qui vit à Miami. Salut. Ah, magnifique! Est-ce que je t'entends bien? Est-ce que je t'entends bien? Allez, je sais pas si t'as vu la musique que je mettais en lançant live ou pas? Non, j'ai pas entendu. Parce que j'étais Booba, sur un autre compte et en en fait fait. j'étais en embrouille. Ah, Alors, ça va? bon, tout va bien et toi? C'est beau, Mon beau Dieu, gosse, mais hein. qu'est-ce que c'est beau là où tu es. Tu peux faire visiter un peu là, s'il te plaît? Tu peux te lever, me faire visiter? C'est magnifique, magnifique. Qu'est-ce qu'on a dehors? On a la mer, on a quoi? On Attends, je voit vais l'eau? t'emmener. Allez, vas-y. Petite Ouais. visite. Bruno est actuellement à Miami. T'es à Miami là ou à Détroit? Ouais, à Miami, mais Miami. Ok. Bruno est à Miami en ce moment. c'est pas mal. Voilà. Il fait beau. C'est bien. Ouais, ça va. C'est On est pas magnifique. mal. On est pas mal. Fais voir un Tiens, peu c'est pour l'appart toi, là. ça te parle, ça? Ça te Ah, parle un ou petit pas, ça? piano. Mais voilà ce qui. Voilà. C'est pour ça qu'il faut que je vienne pour jouer un peu là. Magnifique. 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 C'est super beau. Alors, C'est magnifique. Donc voilà. Donc vous voyez, quand je vous dis qu'on peut investir aux États-Unis, on peut investir dans ce genre de choses. Bon, c'est pas la même gamme de prix sur ce qu'on va voir avec Bruno aujourd'hui, parce que là il est dans un truc, le gars est un peu au-dessus. Est-ce que vous pouvez mettre des cœurs pour ceux qui ont vu la visite là? Est-ce que cette visite vous a un peu plu ou pas? Mettez-nous deux trois cœurs. Donc aujourd'hui, on va voir avec Bruno l'investissement à Détroit, exactement aux États-Unis. Euh, Là, pour tous ceux qui sont intéressés par l'investissement à Détroit aux États-Unis, vous me mettez des petits cœurs à fond là-dessus, là, et vous envoyez ce live à un maximum de personnes qui peuvent être intéressées par ça. Pourquoi tu te marques? Avec qui tu parles là? non, parce que Vincent, il me dit, t'as une tête de cul. Ah, voilà. Donc Vincent, vous allez être au courant de qui est Vincent, parce que Vincent, c'est celui qui justement vend les appartements. Alors, bon, Bruno, l'investissement aux États-Unis, ça nous intéresse tous. On veut savoir comment faire, on veut tout savoir. Donc, on va commencer dans un premier temps par une petite présentation. Si tu peux nous expliquer, bah, t'as pas un peu de lumière là dans ton énorme appartement de 300 mètres carrés là? Tu peux pas nous allumer un peu de Non, lumière? non, on est à fond là, regarde. Je suis sombre. T'es sombre, je peux changer de place si tu veux, je peux aller plus là-bas. Ça se trouve, c'est moi. Ah, là, je te vois hyper bien. Ah, là, je te vois hyper bien. Non, mais reste là, face au baie vitrée. C'est mieux là? Ouais, Là, c'est mieux. magnifique. Tu me vois mieux? Hello, Ok. Niki. Bon, toi, t'es un peu trouble, mais ça va. Hein? Ah, attends, Voilà, je vais couper le Ah, net. ouais. Voilà, là, t'es bien. Voilà, Parce que super. t'étais un petit peu trouble, là, t'es bien net. Parfait. Bon, alors Super. vas-y. Alors, Tac. Ça se reconnecte. Mauvaise reconnexion. C'est bon. c'est bon? Là, on est bon. Parfait. Ok, super. Ok. Alors, Donc, vas-y. alors, les États-Unis. Est-ce que tu peux, juste dans un premier temps, te présenter un peu? Qui Ah, es-tu? ok. D'où viens-tu? Qu'as-tu fait? Voilà. Allez, Alors, en 5 petites minutes. donc, Bruno, moi, je suis un ami de longue date de Tony. Ça va faire 20 ans que je le connais maintenant, ou 15 ans, je sais plus. À la Ceci base, est je un viens de problème. Paris. Ouais. À la base, je viens de Paris. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Beaucoup de choses. Avec Tony et sans Tony. Dans la musique, notamment. Malheureusement, sans moi. Ouais. On Si, a fait avec des toi. choses ensemble et des choses sans. Exactement. Mes premiers business étaient
à la base, je viens de la publicité, de la communication. J'ai toujours vécu dans la communication. Ouais. J'ai travaillé dans la pub, dans des magazines. J'ai eu 2 agences de communication, une sur Paris, une sur Aix-en-Provence. Et puis après, j'ai voulu changer un petit peu et je suis parti dans les salles de fitness. Et donc, j'ai créé 2 salles de fitness, enfin une créée, une rachetée, 3 même, parce que j'en avais une à Miami aussi, et 2 sur Paris. Ouais. Et en parallèle de tout ça, j'ai toujours fait de l'immobilier. Toujours, depuis l'âge de 25 ans. Toujours. Paris, Miami, Détroit. Et maintenant, on arrive sur Cleveland. Voilà, je change Et là, de ville à maintenant, chaque fois. ok, donc vous attaquez Cleveland. Donc voilà, donc, j'ai toujours été un investisseur, j'ai toujours été un entrepreneur, j'ai toujours travaillé comme un chien. Quel homme, quel homme. Il y Voilà un a, petit il peu y a mon Cyril cursus. sur le live. Il y a Cyril sur le live qui dit est-ce qu'il est à vendre cet appartement? Donc je pense qu'il n'est pas à vendre. Mais est-ce que tu peux juste le remontrer comme ça à ceux qui regardent le live, juste comme ça là? Regardez un peu l'appart là. Alors, je t'explique. C'est pas vraiment un appartement ici. C'est pas un C'est son appartement. bureau. Non, c'est plutôt, on va dire, c'est les, comment on pourrait appeler ça, les parties communes du building où on vit, où je vis, où on peut utiliser classique pour les réunions, tout ça. Donc je te remontre. Ok, Donc, voilà. magnifique. Voilà. C'est immense, c'est génial. Voilà. Mettez des cœurs à fond, regardez, est-ce que ça vous plaît, est-ce que vous voulez exactement la même chose? Bon, ça, c'est les prestats qu'on peut avoir aux États-Unis. Hein. Voilà, En c'est France, ça. on n'a pas ce genre de truc. Hein. Voilà. Donc là, c'est accessible à tout le monde peut y aller, tout le monde peut venir, tout le monde, il y a d'autres pièces derrière là-bas où les gens travaillent aussi. Donc c'est plutôt la partie où on peut tous venir. Donc c'est très très sympa. On est live, on a la mer, on est bien. Franchement, c'est un cadre super agréable. Super agréable. Magnifique, oh là là, Niki. Donc voilà, on est à Miami. Good. Donc, Bruno, effectivement, ça fait longtemps que je le connais. Et Bruno a toujours investi. Et aujourd'hui, tu as encore tes salles de sport aujourd'hui en région Non, parisienne? et plus sur Miami et il m'en reste 2 sur la France. Voilà. Et donc, Bruno a son activité principale aux États-Unis. Il est quasiment citizen américain. Ce mec est un Américain. Il habite à Miami quand il va faire ses séances de sport. Alors, je crois que là, tu as dû poser le téléphone et du coup, ça résonne. Franchement. Pardon. Non, j'ai toujours dans la main. Vas-y, c'est bon. J'avais mis mon doigt sur le micro. Pardon. Et donc, Bruno, il va faire ses séances de sport avec Greg et en gros, il s'entraîne avec Booba pour la faire très simple. Et ceci n'est pas une image. De temps en temps. De temps en temps. Depuis le Covid, il y a longtemps qu'on ne l'a pas vu. Ouais. Il est resté caché. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Bruno a une spécialité, notamment sur l'achat sur l'achat à Détroit, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Comment est-ce que vous pouvez, vous, Français, investir aux États-Unis et investir à Détroit en vous faisant accompagner surtout de A à Z? Alors, pour ceux qui ont peut-être même déjà regardé, il y a des rentabilités qui sont énormissimes. Mais ce qu'il faut que vous puissiez savoir, c'est que Bruno a une approche de l'investissement qui est assez similaire à la mienne et sur un autre côté qui est extrêmement différente. On va justement vous en parler tout à l'heure parce qu'on a écrit un livre ensemble qui va sortir là, que certains ont déjà eu en grosse avant-première, mais que d'autres pourront avoir et obtenir aujourd'hui. On va en parler tout à l'heure. Donc revenons sur l'investissement à Détroit. Imaginons, moi je suis français, je veux acheter à Détroit. Alors, je sais que dans l'immobilier, il y a de tout au niveau des prix, il y a de tout au niveau de la rentabilité. Mais essayons de faire une moyenne sur un Français moyen qui a des petits moyens. C'est-à-dire que si moi je te dis que j'ai 100 000 euros, est-ce que je peux investir à Détroit? Qu'est-ce que je peux faire? Largement. Parce que sur Détroit, aujourd'hui, tu as des biens qui sont accessibles à partir de 50 000 dollars. 50 000 dollars. On n'est pas en euros. Okay. Donc, ça veut dire que c'est quoi, ça, 45 000 euros? C'est à peu près 45 000 euros parce qu'on est à 1,18 aujourd'hui, par exemple. Oui. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est ultra accessible. Et ce que tu disais la dernière fois dans ta vidéo où tu disais donc des investissements à 100 000 pour 2-3 appartements pour rebondir dessus, en fait, c'est ce qu'on appelle des duplex.
Et aujourd'hui, c'est ce qui Ok. vaut le coup. C'est ce qui vaut le coup à Détroit parce que tu achètes des duplex qui valent non pas 100 000 $, mais j'ai envie de dire plutôt oui, 80 000 $. Donc plutôt 70 000 aujourd'hui euros. Donc tu vois, c'est-à-dire Ok. qu'on est vraiment sur des prix d'achat qui sont énormes. Là, par exemple, on en a vendu un il y a 2 semaines de ça. On était à 14,40% de net retour, c'est-à-dire de rentabilité annuelle, une fois qu'on a tout payé. Ça veut dire Ah les ouais. loyers, l'assurance, la property tax qui est l'équivalent De la, des impôts de fonciers, la on va taxe dire, foncière. voilà, de la taxe foncière. Il n'y a pas d'impôts locaux là-bas, tout est cumulé. Les D'accord. charges, la management est 10%, enfin bref, tout. Il nous restait quand même 14,47%, c'est énormissime. Ouais. Et ce bien-là, de mémoire, était à 89 000 $. Tu vois. Ok. Donc, ouais, il y a moyen de faire des Détroit, plus-values. Donc, quand tu dis, quand tu dis duplex, on va essayer de faire des équivalents français à chaque fois. C'est un T2? alors, ouais, alors, c'est pas ça, en fait, c'est une maison avec 2 appartements dedans, Ok. 2 entrées, 2 appartements de 2 chambres en règle générale. Donc, ça, c'est un duplex. Voilà, qui font à peu près 80-90 mètres carrés. Tu vois, Un appartement ou l'ensemble? un appartement. Un appartement, 90 mètres carrés. Ouais, Ok. 80 mètres carrés. Donc, du coup, j'en ai deux, puisque c'est un duplex. On a Combien deux ça coûte en moyenne? au niveau Ah, du prix. du prix de l'ensemble, là, le duplex. C'est à peu près 80 000 $. 80 000 $. Entre, on va dire, 80 et 90 000 $. Voilà, selon Ok. l'emplacement, selon la taille, selon les loyers, parce que des fois, c'est loué un peu plus ou un peu moins selon les emplacements. Donc, on est sur des budgets qui sont très faibles. Très bons. On ne Ok. trouve pas ça en France, ça n'existe pas. Ouais. Ça Ouais, non, n'existe mais je confirme. Et donc, du coup, imaginons, donc, ok, donc, moi, toi, il y a des biens comme ça qui vont être intéressants. Moi, je me dis, bon, bah voilà, ça m'intéresse. Je veux bien aller sur un bien comme celui-ci. Euh, on va essayer de faire le truc au début. J'ai reçu vos questions là-dessus, justement. L'une des questions que je recevais, donc, pour la reprendre, c'est comment est-ce que, justement, ça se passe au niveau du financement? Est-ce que je viens avec le cash? Est-ce que je viens et que tu présentes je sais que la dernière fois que j'étais venu à Miami, tu m'avais présenté ton banquier qui faisait des choses hyper intéressantes si je venais avec une partie du cash. Comment est-ce que ça Alors, peut se passer? la difficulté aujourd'hui, notamment sur Détroit et notamment aux États-Unis, quand on n'est pas résident américain, lorsqu'on n'est pas résident américain, les banques américaines ne financent pas. Ok, Ça, comme c'est en France. comme en France. Tu es en France, en revanche, alors c'est pareil, tu n'es toujours pas, tu es français, les banques françaises ne vont pas financer un bien américain. Tu vois. Ok. Alors, Oui. on arrive à avoir parfois, là on est en train de travailler avec un organisme qui va pouvoir financer 25% du bien, ce qui n'est pas énorme, mais c'est Mais toujours quand ça. même. Ouais. Mais, donc en règle générale, c'est le cash. C'est le Ok, donc tu viens avec ton cash. cash. Mais quand on voit des produits comme ça qui sont très faibles, quand par exemple, alors là on parle de duplex, mais si on parle d'une maison à 55 000 $, tu es sur du 48 000, 47 000 euros. Tu vois. Donc là, D'accord. les investisseurs, ils ont le cash. Premier point. Deuxième point, les frais de notaire sont très faibles, mais très très faibles comparés à la France. Ok. Pour exemple, pour un bien à 100 000 $, les frais de notaire vont être de 600, 700 $. En France, tu vas être à 7, 8 000 euros. C'est pas la même. Absolument. Donc, Ouais. c'est du temps à débourser. Tu vois. Ok. Donc, c'est super Et important. donc j'ai l'achat à 45 000 euros, donc 50 000 $. Je paye les frais de notaire aux États-Unis à peu près 600 euros. Alors, pour tous ceux qui ont des questions ou des interrogations, vous la mettez dans la petite boîte à questions qui a juste en dessous de Bruno, là, avec les petits points d'interrogation. Vous écrivez tout à l'intérieur. Je vois vos questions, mais en fait, il va y en avoir tellement que je pourrais pas remonter dans le fil. Donc, toutes vos questions, vous la mettez dans le petit fil et vous envoyez ce live-là à tous vos amis qui sont intéressés en cliquant sur la petite flèche. Salut à tous. Je vois qu'il y a pas mal de monde du groupe privé qui sont là. Mettez des cœurs à fond. Restez appuyés sur les cœurs histoire de montrer que groupe privé, on est là en force. Donc, du coup, là, ok, je paye 40 000 $, 50 000 $. De quoi? Elle n'y est pas, la boîte à questions. Tu l'as, toi? Non, moi je l'ai. Toi, tu l'as pas. Non, non, non. Il y a Anderson qui disait qu'elle l'avait pas ou qu'il l'avait pas. Ah, ok. Il n'y a pas de boîte à questions. Alors, si tu as un petit point d'interrogation juste en dessous de Bruno,
et tu cliques dessus. Donc, 45 000 dollars, 50 000 dollars pour le bien, 45 000 euros. Les frais de notaire aux États-Unis, à peu près 600-700 dollars. Allez, tu sais quoi, j'ai envie d'être un peu 1000. fou. 1000. Allez, ok, donc on est à 51 000. Ensuite, je dois payer l'assurance du bien, comme en Ouais, France. 50 dollars Ok. par mois. 50 dollars par mois. Ok, Les on prix est à de 600. les- Ok, donc on est à 600, donc on est à 51 600 euros. Qu'est-ce que la property tax, l'équivalent de la taxe foncière? Tu peux pas en fait, tu peux pas calculer vraiment ton assurance dans ton prix d'achat puisque ça va être payé dans les loyers et lui, il va être déduit et c'est lui qui va faire baisser ta rentabilité. Donc, c'est pas vraiment dans Hmm, le prix d'achat qu'il faut la mettre. Tu vois, c'est plutôt, je rentre sur un petit bien à 50 000 dollars, c'est un loyer à 750, donc en gros, ça fait 8 000 et quelques dollars. Donc là, on va déduire donc 750 dollars, on va déduire 50 dollars de frais d'assurance, 75 dollars de frais de management, etc. Tu vois, c'est plutôt là qu'on d'accord. on met tes frais d'assurance pour arriver à 11-12% de rentabilité annuelle. Tu Ok, vois. d'accord. Alors, pour tous ceux qui disent qu'ils n'ont pas la boîte à questions, vous restez sur le live. Quand on va arriver aux questions-réponses, vous les poserez directement dans le chat. Voilà, comme ça, il n'y a aucun problème. Si la boîte à questions n'apparaît pas, aucun souci. Ok, donc du coup, ça c'est bon. Maintenant, je reviens sur une petite partie. 50 000 dollars, enfin 50 000 euros, 50 000 dollars, on est d'accord que c'est pas énorme. Tu viens avec 45 000 euros, tu arrives avec ton cash. Moi, je viens de voir, je sais que donc, toi, tu as une agence. Sur l'agence, les biens sont vendus par Vincent, dont tu parlais tout à l'heure. Donc, moi, je vais voir Vincent. Je lui dis voilà, j'ai 45 000 euros. Je te les donne. Juste avant de te les donner, je te pose une question auquel tout le monde s'attend. Combien je peux espérer, même si je sais que c'est très différent en fonction des quartiers, des trucs, combien je peux espérer de loyer en moyenne, mais donne-moi une moyenne basse, genre sécuritaire. Alors, un petit produit comme ça, c'est du 700-750 dollars par mois. Parce que c'est un petit deux chambres, c'est une petite maison qui fait deux chambres, pareil, qui fait 4 mètres carrés à peu près. Donc, c'est du Ok. 700 dollars de loyer par mois. Ok, donc je mets 50 000, je mets 45 000 Euros, euros et j'ai, on va dire, allez, je la fais toujours sécuritaire bien bas, j'ai 500 euros qui rentrent. c'est ça. Ok. Donc, on est bien d'accord pour tous ceux qui sont connectés là, qui font de l'immobilier. Vas-y, vas-y. Ah, t'as 500 euros, 750. Ouais, tu parles en brut ou en net là? Je parle en brut. Tu, Ah non, t'as un peu plus quand même. tu as un peu 750, plus alors. 650 euros. 650. Ok. Si on reste en net, ça ferait combien une fois qu'on a tout payé? Ah bah après, en net, tu as 10%, l'assurance, la propriété, ouais, tu as du 400, t'as du 450. Allez, on va dire 4 450. pour être. Flat, 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 sécuritaire, sécuritaire. On baisse un max. Ok. Donc, bon, pour tous ceux qui sont connectés là et qui font de l'immobilier, et tous ceux qui ne le sont pas, pour faire un plan rapide, en France, je donne l'exemple d'une ville comme Bordeaux. Donc, c'est une ville où il y a de la demande locative, mais où l'immobilier est quand même pas au prix de Paris, mais ça vaut de l'argent. Par expérience, quand vous achetez quelque chose à 100 000 euros à Bordeaux, donc à 100 000 euros à Bordeaux, vous avez un studio. Hein. Vous n'avez pas plus. Et encore, il faut le trouver, le studio à 100 000 euros, parce que là, j'ai regardé les derniers studios en vente, on est plus à 130 000 euros. Donc, essayons de trouver un studio à 100 000 euros. 100 000 euros meublé à Bordeaux, ça se loue dans les 500 euros max, mais vous n'allez pas en tirer plus. Sauf si vous êtes vraiment dans un super quartier, si il est magnifiquement bien décoré, que vous mettez peut-être un petit plus à l'intérieur. De l'ancien. Donc là, et dans l'ancien, bien sûr, bien sûr. Et donc là, on est à moitié de prix, donc on est à 50 000 dollars, donc 45 000 euros, et on fait pour le coup le même loyer, donc c'est-à-dire qu'on gagne deux fois plus. C'est ça. Ok. Alors, de mémoire, je le sais que lorsqu'on passe par toi, s'il y a un bien qui est intéressant, s'il y a des travaux, s'il y a de la gestion, s'il y a quoi que ce soit, toi, je sais que je te donne les 45 000 et tu gères de A à Z jusqu'à me faire mon virement sur mon compte. Dis-toi que sur ces types de biens, hormis les buildings, tout ce qui est maison, c'est garanti un an de travaux. C'est-à-dire toutes les maisons sont refaites au préalable. Toutes les maisons À sont neuf. refaites. À neuf. Super. Tu as un an de travaux.
et tu as les 6 premiers mois de loyer qui sont assurés. C'est un gros avantage. Ça veut dire, ça c'est super. T'achètes, la maison est en travaux. Christine, coucou. La maison est en travaux ou est terminée, d'accord? Ça veut dire que toi, ce n'est pas ton problème, même s'il n'y a pas de locataire dedans. Les 6 premiers mois sont assurés au niveau des loyers. Le temps pour mettre un locataire dedans. Tu vois? Ok, d'accord. Donc, ça assure les 6 premiers mois. Et les travaux sont garantis un an. Donc, très bien. C'est un gros avantage. Uxer, pose ta question après. Dès que je mets les questions, Uxer, tu poses ta question direct. Alors, tu as dû mettre ton doigt sous le micro. Donc ça, ok. Donc là, on est d'accord, on est bon là-dessus. Je vais essayer de montrer pour faire un espèce de petit tour d'horizon pour que certains puissent voir. Je vais le montrer comme ça directement à la caméra pour que vous puissiez voir. Si vous avez des questions, vous les notez sur un petit bout de papier, vous les mettez de côté. On va les regarder juste après, hein, les amis, il n'y a pas de problème. Là, on fait déjà les étapes questions-réponses avec Bruno de façon à avoir une idée globale du truc. Donc là, dans les annonces que tu m'as envoyées… T'as dit quoi? Non, j'ai Bora qui est là. J'ai Bora qui est là, mais on lui a mis Sato le basket la dernière fois qu'on l'a vu. Bon, allez, celui-là, là. Là, ah bon, mon écran est à l'envers. Bon, pas grave, je vous le lis. En gros, là, je vois qu'on est à 60 000 $. Ouais. Et l'annonce que tu m'as envoyée, on est sur un 3 chambres. Donc, d'accord. Équivalent T4 en France. Donc, ouais, T4, parce que c'est 3 chambres. Tu as le salon en général. Voilà. Et je vois qu'il fait 110 mètres carrés, 60 000 $. Donc, allez, 52 000 euros, 53 000 euros. C'est ça. Bon, ça, c'est des prix qu'on n'a pas en France. Hein. Non. Parce que là, on parle de Détroit. Détroit, qu'on le veuille ou non, c'est grosse métropole américaine. On n'est pas sur Clermont-Ferrand. Non, c'est rien contre Clermont-Ferrand. Aujourd'hui, bon, ça a baissé au niveau du nombre d'habitants par rapport aux belles années. Hein. Mais on est quand même à 800 000 habitants aujourd'hui. C'est correct. Okay. Mais c'est ultra étendu. Ultra étendu. D'accord, ok. Donc ça, ok. Là, j'en prends un autre ici. Ton net retourne, il est à combien sur celui-là? Ton taux de renta? Je regarde. Net income, 7500. Rendement 13%. 13%. C'est énorme. C'est colossal. Alors, net, je dis pardon, excuse-moi, c'est net. Net. Ouais. Ça veut dire que là-dessus, tu n'auras que tes impôts à titre personnel à payer après. Tu vois? Et il y a un point sur lequel il faudra revenir aussi, c'est que le bien appartient aussi à une société américaine sur laquelle tu seras propriétaire et président. Ça veut dire voilà. Enchaînons sur cette partie-là. Explique cette partie-là. Alors en fait, ça veut dire qu'il y a… En fait, quand on achète un bien, tu ne vas pas l'acheter au nom de Tony Jazz. Tu vas créer une société qui s'appelle une LLC, qui n'est pas l'équivalence d'une SCI. C'est l'équivalence d'une SARL. Très bien. Ça veut dire que tu peux défalquer tes billets d'avion, tu peux défalquer tes locations. Voilà, exactement. Ça prend en charge. Tu vas y avoir des travaux à faire dans la maison, c'est défalqué. Il y a des charges de tout ce qu'on peut défalquer, on défalque. Ok. Donc, on va réduire un maximum. Tu veux acheter un ordinateur, tu peux acheter un ordinateur avec. Donc, on va arriver à vraiment réduire le taux d'imposition, enfin les impôts, mais vraiment l'IS, vraiment super bas. C'est un gros avantage. Gros avantage aussi. Tu vois donc, chaque bien appartient à une LLC. Et à titre personnel, tu n'es pas imposé en France. D'accord. Donc, du coup, là, je vais payer mes impôts aux États-Unis et c'est la société qui les paye. Exactement. Okay. Alors, parce que la question est très souvent posée, c'est une société, donc j'utilise la carte de la société et je mets des factures dedans. Mais si je veux récupérer cet argent, comment est-ce que ça peut se passer? Alors, tu as accès à ton compte en banque et de ton compte en banque online. Donc, tu as ta carte bancaire. Et si tu veux récupérer l'argent de tes loyers, il suffit que tu fasses un virement de ton compte bancaire américain à ton compte français ou que tu dépenses ton argent classique. Mais bien évidemment, ça reste une société. Donc, il faut quand même garder les justificatifs. Attention. D'accord. Que le comptable puisse faire son travail après. Bien sûr.
Alors, si certains sont intéressés par tout ça, évidemment, vous pouvez m'écrire directement. Je vous donne les coordonnées de Vincent. Mais au pire, Vincent va se connecter avec le compte Insta de Détroit. Il va écrire à l'intérieur là. Et du coup, vous pourrez aussi Il le est connecté contacter sur son directement. compte perso. Il est connecté sur Ouais. son compte perso. Il est là. Donc ça, c'est bon. Donc, on va déjà répondre à quelques petites questions que l'on a. J'en vois énormément. Donc, je vais essayer de. Si jamais j'en saute, vous n'hésitez pas à la reposer. Hein. Donc, alors là, j'ai Vivi qui dit, mais du coup, 60 000 euros en cash dans ta valise dans l'avion. Alors non, tu fais un virement. Ça t'évite C'est pas de en balader billets. toute la petite cash. Tu fais un virement de France aux États-Unis. Au calme, tout va bien. T'évites ça en liasse. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc ici, Uxer, il y a des politiques attractives pour les investissements là-bas. Alors à Détroit, oui, parce que c'est plein de projets immobiliers. Donc c'est plus qu'attractif. Il y a beaucoup de grosses entreprises qui ont investi. Il y a Ford qui a racheté l'ancienne gare. Il y a Chrysler qui a créé, qui a agrandi son usine, qui a embauché plus de 6000 personnes. Tu as plein de startups qui sont arrivées. Tu as, de mémoire, c'était comment il s'appelle, le président de l'équipe de Cleveland qui a acheté la moitié de Downtown, qui a acheté pratiquement tous les buildings pour quelques Ok. milliards de dollars. Et donc là, la ville, elle a pris un essor, c'est extraordinaire. C'est pas du tout Ouais. l'image que l'on a Détroit, c'est vraiment génial. En plus, c'est une ville qui a une âme. Moi, j'adore Miami, mais ça reste un peu Villeneuve tout de même. Elle n'a pas d'âme en réalité. C'est beau, c'est Ouais. joli, mais elle n'a pas d'âme. Tu vas sur Ouais. Détroit, Il y a une ça a une âme. histoire, quoi, à Ah, c'est une Détroit. histoire, ça a quelque chose. Bah, tu vois la Motown, tu vois tout ça, tu vois toutes ces trucs de musique. Enfin, c'est génial, quoi. Ouais. C'est Parce que vraiment du une âme. coup, là, il y a Sik qui disait Détroit, c'est un peu la dèche. Non, au niveau emploi, les loyers sont-ils payés? Alors, avant que Bruno réponde rapidement, quelque chose que je pourrais vous envoyer si ça vous intéresse, vous venez m'écrire encore une fois, je vous l'envoie. Il y a un reportage qui est sorti il y a un an sur Détroit, qui était sur Capital, hyper intéressant sur comment la ville s'est transformée. C'est simple, vous regardez le truc, vous dites pas je vais acheter pour mettre un locataire, vous dites je vais acheter pour y aller, tellement c'est ouf. Mais du coup, toi qui vas à Détroit tout le temps, est-ce que tu peux Ouais. me décrire un petit peu la ville? Alors, en fait, il y a plusieurs axes à Détroit. Donc, tu as le downtown, après, tu as tout ce qui est extérieur à Détroit. Donc, Ok. tu as des quartiers, bien évidemment, où il ne faut pas aller. J'ai envie de te dire, c'est comme en région parisienne. Si tu vas C'est acheter comme à à Paris, c'est Montfermeil, comme à Bordeaux, c'est comme partout. voilà, si tu vas acheter à Montfermeil, c'est pas terrible, tu vois. Et puis, tu as des banlieues qui Oui. vont être plus sympas. Et puis après, tu as des banlieues de Détroit, comme Birmingham, comme Royal Oak, etc. Birmingham, c'est des millions à 4, 5, 6 millions de dollars, des maisons. Hmm. Donc, c'est assez énorme. C'est Ouais. énormissime. Donc, please, I'm meeting now, please. Ok, he's here. I'm meeting now. Please, ma'am. Attends, laisse-moi 2 secondes, je finis avec lui. I'm meeting now, please. It's very important. You need to come back after 5 minutes. I have here. Okay, no worry. Thank you. I got you. Okay, thank you. I do speak French. Thank you. Good. Tu es haïtien? Super. Laisse-moi finir, après, il n'y a pas de problème, d'accord. Ils me cassent la tête avec leur masque. Qu'est-ce qu'il voulait? Le masque, il faut mettre le masque tout le temps. Tu sais. Ah, faut mettre le masque. Ah oui, oui. C'est normal. Et en plus, il n'y Ouais, a normal, personne. normal. C'est la sécurité, il n'y a pas de problème. Mais c'est un Euh, haïtien. Il est ça gentil. va. Il comprend le français. Ouais, donc je Les disais, Caribéens sont donc, toujours à très cool. Birmingham, tu as des villes qui sont. Ouais, tu as des maisons qui peuvent coûter 4-5 millions de dollars. Donc c'est énormissime. Puis après, tu as Ouais. d'autres quartiers où là, évidemment, bah, on a des maisons comme on vend là qui sont plus à 100 000 dollars, 80 000, 50 000 dollars. Tu vois? D'accord. Donc voilà, il y a Ok. vraiment. C'est très large. C'est très, très Très large. bien. Alors, si je mets mes 45 000 là et que je prends les 45 000, je prends 50 000 euros pour acheter un des biens, est-ce que est-ce qu'il va falloir que parce que ça, je sais que ça va intéresser énormément de personnes, notamment les personnes qui sont sur le groupe privé. Je sais qu'il y a des gens qui vont se dire bon bah je prends mes 50 000, je te les donne. Est-ce qu'il va falloir chaque année que je mette encore de l'argent ou est-ce que les loyers pourront au moins tout payer et je pourrais récupérer de la renta comme ça? Alors, le but, c'est qu'il n'y ait pas d'argent à rajouter, bien évidemment. Bien D'où sûr. le fait qu'il y ait la renta. Une fois que tout est payé, on se retrouve avec des taux de renta de 12-13%. C'est ce qui est censé rester. Ouais. D'accord? Donc, c'est ce qui est censé rester annuellement. Après, il faut savoir que des locataires peuvent rester 2 à 3 ans, à peu près. Ils restent à peu près 2 à 3 ans. Ok. Après, donc, pendant les 2 à 3 ans, il faut espérer qu'il n'y ait pas comment dirais-je, qu'il n'y ait pas de travaux, qu'il n'y ait rien à faire dedans, tu vois. Après, ça peut arriver,
Ouais. qu'il y ait bien évidemment des travaux, des réflexions, tu as, je sais pas, une fuite sur le toit, etc. Faut le réparer. Et après, quand les locataires s'en vont, bien évidemment, là, il faut un petit rafraîchissement. Voilà, c'est normal. Ok. Mais tout s'autofinance. Tout s'autofinance. Oui. Ça veut dire un rafraîchissement, Ok. c'est peinture, un petit coup de peinture, comme un appartement en France. Quand un locataire il s'en va, tu remets un petit coup de peinture, tu changes ta moquette si elle est sale, ou tu la shampouines, ou des choses comme ça. On est vraiment Ouais. dans les mêmes axes. C'est vraiment le même business model. Ok. C'est vraiment pareil. Très bien. Vraiment la Alors même là, chose. j'ai Christine qui dit quelle est la différence entre l'IMO en France et aux USA, les avantages. Je vais commencer à en parler rapidement, mais avec Vas-y. Bruno, nous avons écrit un livre qui s'appelle Où investir après la crise. C'est pour ceux qui connaissent l'introduction que j'ai écrite sur ce livre-là, l'introduction de l'investissement après la crise est gratuite. Donc vous m'écrivez, je vous l'envoie gratuitement, il n'y a aucun problème. Il a fait 10 pages, mais on a sorti une version longue avec Bruno qui fait plus de 100 pages où à l'intérieur on parle d'énormément d'investissements absolument différents. Si ça vous intéresse, vous m'écrivez, je vous envoie le lien derrière. Et on parle justement des différences qu'il y a entre l'IMO en France et l'IMO aux États-Unis, avec évidemment les avantages et inconvénients des uns et des autres. On va pas forcément en parler là parce il y a plein de C'est questions long. derrière et que C'est long. l'idée c'est pas de comparer les deux, c'est de donner surtout les avantages des États-Unis. Et là, du coup, il y a Nikos qui dit est-ce qu'il y a un accord avec les banques canadiennes? Alors, avec les banques canadiennes, ils ont plus de facilité à pouvoir prêter sur les États-Unis. Ok, Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas plus d'accord que ça. Mais comme c'est quand même proche des États-Unis, il y a quand même des. Nous, je sais que la dernière fois, on avait un client qui recherchait un financement, ouais, donc qui vivait au Canada, un Français qui vivait au Canada. Donc, il avait plus de facilité. Mais il y a quand même un down payment, c'est-à-dire un premier versement qui était relativement élevé, qui était entre 30 et 40%. bien sûr. Voilà. Ouais, Donc, ils ne vont pas prêter la totalité de la somme. Ils ne ouais. prêteront jamais la Mais totalité de la somme. au niveau des prix sur lesquels on est, 30-40%, c'est pas colossal. Non, Et si en plus la banque finance un peu, c'est cool, j'ai envie de dire. voilà, c'est ça. C'est ça. On est d'accord. Il y a Yannou qui me devance sur une des questions. Mets ton masque si jamais il t'embrouille, le gars là. Non, 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 ça va, ça va. Ça va je vois. Il y a Yannou qui pose une question et du coup qui me devance. Si on veut vendre dans les 4-5 ans, alors d'un, comment ça se passe? De deux, est-ce que je récupère mon argent, je peux le prendre, je pars sur autre chose? Est-ce que j'ai une plus-value? Est-ce que si je veux repartir en France avec, si je veux réinvestir, bref. Je veux vendre dans 4-5 ans, comment ça se passe? Alors, tu vois, en 4-5 ans, donc deux possibilités. On peut toujours s'en occuper, d'accord? C'est-à-dire qu'on reprend le bien, on le remet déjà en état, tu vois, on le remet en état. Soit on le met sur le marché local, soit on le met sur le marché investisseur. C'est un autre marché. Nous, on est sur des marchés, nous, on est sur un market investisseur, d'accord? Ouais. On a vendu le bien. Par définition, je pense qu'il aura fait de la plus-value parce que nous, moi, à titre personnel, j'avais acheté des maisons en 2016. J'avais acheté des maisons 40 000 $ que j'ai revendues en 2019 entre 80 et 100 000. Alors 3 ans plus tard. attends. Juste un truc. Bon, ne soyez pas choqués de la manière dont je lui parle. C'est mon pote, ça fait longtemps qu'on se connaît. Espèce d'enfoiré. Est-ce que tu peux raconter les plus-values que tu as fait à Miami, s'il te plaît, pendant la crise de 2008? Ah, c'était extraordinaire, ça. Ça, il y a sur Miami, j'avais acheté des biens à South Beach à 50 000 $. 50 Pour 000 ceux $. qui connaissent South Beach, vous voyez de quoi on parle. Mais 50 000 $. attention, l'euro à l'époque valait entre 1,50 et 1,60. Ça veut dire que ça me faisait des biens à 35 000, 30 000 euros. Des biens que je louais 1400 $. Arrête. J'ai revendu en 2014 de mémoire entre 150 et 200 000 $ chacun. Ah, c'était un bon coup. Et sachant que l'euro avait baissé à 1,25 à l'époque. Donc j'ai gagné sur les deux tableaux à chaque fois. Tu gagnais à chaque fois. Bon, à tous ceux qui sont intéressés par ça, si vous kiffez ce live en ce moment-là, si ça vous intéresse là, mettez des cœurs à fond là, envoyez ce live à un maximum de personnes. Est-ce que l'information qu'on est en train de vous donner vous plaît? Parce que là, cette information, ce type de live là, il n'y a personne qui fait ça en France, hein, d'accord? Il n'y a que moi. Hein, cette info-là, tu la trouves nulle part.
avec des gens comme ça qui te donnent cette info-là, il y a ça nulle part. Donc, mettez des likes si vous kiffez ce qui est en train de se passer. C'est des secrets, mais oui. Les impôts français vont tomber dessus après. Mais oui, c'est secret. Personne, même les gens qui font de l'argent là-dessus, n'en parlent pas. Surtout pas, putain, on va pas attirer les autres investisseurs. Mais non, mais bon, vous connaissez Stéphanie, elle est là, Stéphanie. Donc, alors là, il y a quelqu'un qui dit quel est le délai. Alors, attends. Donc là, non. Donc là, on est bon. Une question rapide et après, on revient sur la vente, plus-value et tout ça. Une question rapide. Ouais. Quand on achète, je te donne mon argent, je suis propriétaire. En combien de temps je peux être propriétaire aux États-Unis, sachant qu'en France, c'est 3 mois? C'est 3 semaines. Ok. Donc, en gros, j'achète. Il y a un bien, on signe un premier contrat, réservation, $5 000 de résa. 3 semaines après, on fait le closing. Ça va très vite. Ok. Ça va très, très vite. Donc, on n'est pas. Ok. Donc, par rapport à la France où c'est 3 semaines, ici, c'est le lendemain. Ok. Maintenant, revenons sur la vente. Je vends mon bien à Détroit. Alors, tu me conseilleras jamais de le vendre puisque l'idée, c'est que je rapporte une renta. Mais à partir de combien de temps je peux me dire, OK, je vais le revendre? Et là, je ferai peut-être une petite plus-value sympa. 4-5 ans, plus, moins. On voit le marché, comment il se passe. On voit le marché, comment il se passe. Il prend de la plus-value. On voit, tu vois, par exemple, là, c'est le Covid. Peut-être que ça va ralentir un petit peu. Peut-être dans un an, ça va reprendre. Il faut juste juger le market et voir un bien que tu as acheté 50 000. On fait une estimation de ce qui se passe aux alentours, tu vois, de ce qui se passe, les ventes qui ont été effectuées. Et à partir de ce moment-là, on voit combien ça coûte. Et là, on va te dire, bah, tiens, tu peux en estimer tant. Sachant qu'en règle générale, nos biens, c'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je suis partenaire avec Justin, qui GIN, sa société. Donc, on travaille ensemble. Et à chaque fois, les biens, on les met en dessous de la vraie valeur du marché dans la zone. Tu vois ce que je veux dire? Pour quelle raison? Pour le vendre plus vite? Non, pas pour le vendre plus vite, c'est juste qu'on veut fidéliser nos clients, on veut que nos clients soient contents et qu'ils aient rapidement, en fait, on calcule un peu différemment. Je t'explique. Ça s'appelle le cash to cash. D'accord? Cash to cash, c'est quoi? C'est tu fais de la plus-value sur ta renta locative, mais tu fais aussi de la plus-value sur la valeur de ton bien. Ça veut dire que tu as pris 10% de net retour sur ta plus-value. Ça, c'est sur les loyers que tu encaisses, c'est ce que tu dépenses. Un axe. Cash to cash, ta maison prend 5% de valeur cette année, bah, c'est plus de 10% que tu as pris, c'est 15% de renta. Parce que tu as deux chemins. Voilà, donc on est sur du cash to cash, donc on essaie toujours d'être un peu en deçà pour que le client, eh bien, il ait une plus-value supplémentaire. Parce que si on est au prix ou voire plus cher, déjà, ça ne se fait pas. On est toujours à peu près $10 000 en dessous du marché. D'accord. Et après, au niveau de la revente, plus-value, comment ça se passe? En France, tu payes une plus-value parce que c'est. Alors, aux États-Unis. Quand c'est pas ta résidence principale là-bas? Aux États-Unis, si tu réinvestis tout de suite, zéro plus-value. Ok. Si tu réinvestis pas, de mémoire, c'est 15% à peu près. 15% sur la. D'accord. Donc, on est loin des 37% ou des 34% en France. Largement. Magnifique. Ok. Je continue sur les. Alors, mes chers amis, je continue sur les questions-réponses. Donc, commencez à bombarder avec vos réponses. On va y répondre. Il nous reste 15 minutes. Bon, évidemment, ceci est un live public. On vous donne déjà beaucoup d'infos. Tous ceux qui sont intéressés, on fera un live sur le groupe privé avec Bruno où là, on va rentrer dans le détail des choses. Mais là, déjà, on vous donne beaucoup d'informations. Donc, imaginez-vous ce que c'est lorsqu'on fait des lives privés. Donc, tous ceux qui sont intéressés live privé, vous n'hésitez pas à venir me voir. Autre chose, rapidement. Est-ce que c'est valable aussi sur Cleveland qu'on est en train de développer maintenant? Cleveland est une ville aussi qui est très, très sympathique aussi. Donc, on est en train de la développer. Donc, tout ce que je dis là, c'est aussi valable pour Cleveland. Ok, parfait. Anderson qui dit qui assure les loyers durant la rénovation? Alors, c'est nous. C'est ce que je disais. Alors, en règle générale, quand l'achat est effectif, soit la maison est déjà terminée, soit en règle générale, il reste à peu près 1 mois de travaux à faire. Donc, comme je disais au tout départ, on a 6 mois où on assure les loyers. Donc, super, très bien. Il dit obligé de monter une entreprise pour acquérir un bien ou il faut être obligatoirement résident US lorsque tu ne veux pas créer de société? Alors, tu n'es pas obligé d'être résident US. Tu peux l'acheter aussi à titre personnel, mais il est quand même préférable de monter une LLC. Rien que ne serait-ce que pour la fiscalité française. Rien que pour ça. Parce qu'il ne sera pas imposé en France. C'est la société américaine qui sera imposée. En France, il n'est pas du tout imposé. Donc, il faut, quoi qu'il arrive,
créer une société. Une LLC, ça vaut rien. Ça vaut, c'est un paquet, je crois, ça vaut 1000 $. On ouvre le compte, on crée la société, c'est rien du tout. C'est facile. Tout se fait online. Facile. Ok, bon, je continue. Sik qui dit live très intéressant, surtout l'astuce de la LLC. Mais ouais, Sik, et c'est pour ça que je vous dis, mais venez sur le groupe privé, vous imaginez même pas. Si là vous kiffez, mais le groupe privé, vous imaginez même pas. Ou en partant, comment ça se passe. Donc ça, c'est bon, on y a répondu. Alors, Tony, je suis intéressé. On en parle lundi quand on va déjeuner. Il n'y a pas de problème. Et je te présenterai Bruno et je te présenterai Vincent qui fait la vente derrière. Il te donnera encore plus d'infos. Combien de temps pour créer la LLC? Une semaine, 4 jours. Une semaine. Ok. Est-ce que Arthur qui dit est-ce qu'il faut forcément un permis investisseur pour venir acheter aux États-Unis? Le permis B1, B2? Pour rien du tout. Pas la peine. Christine qui dit est-ce qu'il y a des risques? Des process courts ou alors achat-location? Est-ce qu'il y a des risques? Quels sont les risques que toi, tu as déjà rencontrés, sachant que, bon, je vais pas dire, parce que ça risque d'être un peu peut-être mal vu par certains, le nombre de maisons que tu as pu acquérir à Détroit. Donc, je vais pas donner le nombre, mais parmi toutes celles que tu as du coup acquéries, quels sont les problèmes que tu as rencontrés et comment est-ce que ça s'est réglé? Sachant que, mes chers amis, n'oubliez pas que nous sommes aux États-Unis, nous ne sommes pas en France, ce ne sont pas les mêmes lois. Tu as un locataire qui ne paye pas en France, tu peux l'avoir pendant 5 ans sans rien. Aux États-Unis, c'est différent. Donc, vas-y. Alors, j'ai déjà eu des impayés, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé des impayés. Alors, en revenant, ça c'est ça, j'avais oublié tout à l'heure. Je voulais parler des impayés, parce qu'il y a quelqu'un qui avait posé la question sur les loyers, etc., comment ils payaient. Donc, ça m'est arrivé d'avoir des impayés. Donc là, on les emmène à la cour. Ça dure maximum 2 mois. Ok. 2 mois, le juge, il dit éviction. Et là, le shérif, il vient, ils n'ont pas le choix que de sortir. Donc ça va très rapide. Ça va très très vite. Okay. Premier problème. Après, le deuxième problème que j'ai eu depuis maintenant, puis on va dire 2008 que je suis aux États-Unis, que j'investis aux États-Unis, c'est une fois j'ai une maison qui a brûlé. Voilà. Mais bon, c'était assuré et la maison a été remboursée. Voilà. Bon, magnifique. Okay. Voilà. Après, vas-y. Juste regarde sur les loyers, pardon. Sur les loyers, tu as aussi, si tu veux te sécuriser, tu as ce qu'on appelle les tenants cash ou les tenants sectionate. Donc, eux, en fait, les sectionnaires, c'est comme la CAF en France, où c'est la CAF qui paye pour eux. Donc, c'est l'État américain qui paye pour eux. Donc, c'est la City de Détroit qui paye pour eux. Donc, c'est toi qui reçois les virements. C'est toi qui reçois les loyers directement. À hauteur de 60 jusqu'à 100% du loyer, c'est l'État qui paye pour eux. Donc, là, si tu veux te sécuriser, tu as 0 problème. Tu prends un Section 8 et soit l'État paye 80%, 100% ou 100%. Et le locataire paie la différence. Donc là, tu es sécurité en termes de loyer, sachant que, alors on me dit souvent, oui, mais alors ça veut dire que la qualité des locataires est quand même un peu moindre. C'est ce que j'allais dire. Ok, sûr. Mais c'est pas pour ça qu'ils détruisent sa maison. Et s'ils ne respectent pas leur engagement, s'ils détruisent la maison, enfin, ils sont sales, etc. S'ils ne payent pas leur quote-part, ils payent leurs aides. Parce que nous, on fait un rapport à la City et ils perdent leurs aides. Donc, ils n'ont pas tout à fait intérêt à faire ça. Ils n'ont aucun intérêt à faire ça. Voilà. Okay. Et donc, il y a Sik qui dit est-ce que tu as un site internet? Vince, si tu es sur le chat et que tu nous entends, est-ce que tu peux te connecter sur le site sur l'Insta de Détroit et mettre le site internet pour Sik? Au pire, mes chers amis, vous inquiétez pas, je vais vous envoyer, je mettrai dans la description de l'IGTV du live qu'on est en train de faire, le lien du site, le lien de Détroit, vous allez pouvoir le réécrire directement. Autrement, vous m'écrivez et je vous envoie les coordonnées. Vince, si dans ma messagerie, tu peux m'envoyer le lien, s'il te plaît, aussi. Ouais, ou qui nous envoie l'email, et puis comme ça, directement, tu envoies les emails, et puis Vincent, il fera un truc personnalisé. Voilà. Autrement, voilà, vous êtes intéressé par tout ce qu'on est en train de dire là, vous m'écrivez directement, vous mettez votre mail, pourquoi pas votre portable, nom, prénom, je fais copier-coller, j'envoie tout ça à Vince, et Vince vous recontacte derrière. Y a-t-il beaucoup d'assurances conséquentes à payer? $50 par mois pour l'assurance de la maison, tout simplement. Super. Alors, je commence avec les questions. Il faut qu'on fasse maximum 15 secondes par question parce que le live va bientôt s'arrêter. Mes chers amis, comme je vous le disais, si vous êtes intéressés pour avoir plus de choses, n'hésitez pas à venir sur le groupe privé. Si vous ne savez pas comment on fait pour venir sur le groupe privé, vous m'écrivez directement et je vous envoie un petit lien pour ça. Autre chose de très intéressant, avec Bruno, nous avons écrit un livre. Vous vous rappelez de mon 10 pages sur où investir après la crise, que la plupart d'entre vous ont adoré, et je vous remercie pour les messages que vous avez fait derrière. Bah là, on a écrit 100 pages là-dessus. Si ça vous intéresse, vous m'écrivez
et on vous mettra un petit lien. Et d'ailleurs, on va peut-être faire un petit jeu concours ou un truc là-dessus. Mais bon, on avance sur les questions. 15 secondes maximum par question. Comment visitons les biens? Deux choses. Soit on vient, donc soit on vient aux États-Unis, soit nous, on envoie un reportage photo et vidéo. Souvent photo dans un premier temps, si c'est avant les travaux. Et après, on envoie travaux finis, photos et vidéos. Voilà, pour montrer. Mais tous nos investisseurs, la plupart du temps, ils viennent directement. Ils viennent pas. Ils viennent pas. Ils nous font confiance. Ils se déplacent jamais. Non. Ok. Les 1 an de travaux à neuf, ils sont garantis par qui? Par nous. Par ceux qui vendent. Super. Vivi, le cash, on le met dans la valise dans l'avion, donc on a vu qu'il fallait juste faire un petit virement. Dans le sac à dos. Hop. Ouais, dans le sac à dos. Hop. Donc, ici, Détroit a connu un fort taux de chômage, les loyers sont impayés. Comment régler les litiges des impayés? Ça, on a répondu à cette question. Ouais, hop. Finalement, quels sont les risques à acheter à Détroit? Est-ce qu'il y a des risques? Qu'est-ce que toi, tu vois des risques à acheter à Détroit? Oui. Alors, ce ne sera pas ton intérêt de nous dire ça, mais qu'est-ce que tu vois? Alors, que vous travaillez avec nous. Alors, si vous ne travaillez pas avec nous, par exemple, d'accord, le risque, il est qu'il faut bien choisir la team qui va manager. C'est le management, la compagnie de management qui va être très importante. Au-delà de l'achat du bien. Le property manager, c'est très important. Parce que s'il ne s'occupe pas de la maison, s'il ne s'occupe pas du locataire, s'il ne s'occupe pas d'aller voir ce qui se passe, voilà, on peut avoir un très gros problème. Donc, être très prudent. Et faire attention aux biens qu'on achète, pas faire confiance à tout le monde parce qu'il y a eu beaucoup de Français qui se sont fait avoir aussi, il faut dire la vérité. Il y a beaucoup de Français qui se sont fait avoir parce qu'ils ne connaissaient pas, ils n'ont pas investi avec les bonnes personnes. Donc nous, là, on est en train de racheter des lots de maisons de personnes malheureusement qui sont tombées sur des gens pas terribles. Ça, c'est partout. Hein. Ça peut être en France, ça peut être à Miami, ça peut être n'importe où. C'est comme il y a un mec qui a vendu la Tour Eiffel à des Chinois il n'y a pas longtemps. Ah, voilà. C'est comme la bourse, c'est comme la crypto. Il faut être prudent dans tout. Et on le répète assez dans le livre, dans tous les domaines. Il faut être prudent. Ouais. Audrey, combien ça coûte de tout déléguer comme ça? Alors, sur la combien partie, tu coûtes? Alors, sur la partie maison, etc., ça ne coûte rien puisque c'est nos maisons à nous que l'on achète, que l'on rénove, que l'on revend au prix du marché. Donc, il n'y a pas de souci. Après, sur la partie management, c'est 10% du montant, du loyer payé tous les mois, tout simplement. Ok, très bien. Pour ceux qui sont sur le groupe privé, si vous êtes intéressés par un live, on va rentrer un peu plus dans le détail, mais on le fera. Mettez des cœurs, mettez-moi des oui, des machins comme ça ici, là, que je puisse savoir est-ce que je book Bruno, parce que bon, Bruno, entre ses avions à Miami et ailleurs, il est un peu busy. Alors, Bruno, on va revenir sur un truc. Nous avons écrit un livre qui est, je dois dire, un livre magnifique, extraordinaire, qui s'appelle « Où investir après la crise ». Ce livre-là, il fait à peu près 100 pages. J'ai écrit une version light qui fait à peu près 10 pages. Notre leitmotiv lorsqu'on a écrit ce livre-là, il était très simple. Nous voulons que tout ce qui soit investissement, entrepreneuriat soit accessible à la personne qui n'a jamais vu ça de sa vie ou qui ne s'est jamais posé de questions là-dessus. J'ai déjà eu des premiers retours puisque le groupe privé l'a eu en avant-première et je vous en remercie pour ça et pour les retours que vous nous avez fait. On se dit qu'on en offre, combien on en offre et contre quoi, Bruno? Moi, j'avais pensé à un truc pour l'échange, mais tu me dis ce que tu en penses. Bruno a des salles de sport en région parisienne. Il a 2 salles de sport. Et alors moi, quand je vais en région parisienne, je vais m'entraîner dans ces salles de sport. Je parle avec lui, je me souviens. Et comment tu l'attèches tu l'as acheté sur. C'est cool. Si tu l'as acheté sur Amazon, c'est good. Si vous l'achetez via un autre lien que je vous donne, vous l'aurez un petit peu moins cher. Mais bon, Amazon, c'est good. Rien qu'un peu. Imaginons qu'on leur offre quelque chose. Moi, j'avais pensé pourquoi pas à des super commentaires sur tes salles de sport en région parisienne. Bon, c'est des trucs qui m'étaient passés par la tête parce que sur Google, des avis Google, on voit vos avis Google. Dès qu'on vous les voit, on vous envoie le livre gratuitement. C'est pas mal, le livre est à 9,99 €. Donc, il n'est pas si cher que ça. Hein. C'est un petit e-book qui n'est pas cher et qui est bourré de valeur. Si vous avez aimé la version courte, cette version, vous allez l'adorer. Et si vous ne connaissez pas la version courte, vous me la demandez. Je vous envoie la version courte. Nabintou, tous ceux qui étaient en train d'écrire, vous savez quoi, vous m'écrivez. Je vous envoie la version courte. Et si ça vous intéresse derrière, vous avez kiffé la version courte, je vous envoie un lien pour avoir la version longue derrière. Mais on se dit qu'on en offre quelques-uns. Combien on en offre?
Alors, est-ce que tu valides les avis Google déjà qu'on fasse des avis Google Ouais, sur c'est bien, c'est bien. Ouais, C'est bien. Ok. c'est bien. Donc, tu as deux salles, on fait voilà, deux avis sur les deux salles, évidemment Ouais. 5 étoiles. Je sais pas, on fait Et une petite vingtaine, dizaine, vingtaine. donc, on en On offre dit une premier, vingtaine. 20 premiers. Hein? Les 20 premiers. Les Ok. 20 premiers qui mettent les avis. Ok, les 20 premiers qui mettent tes avis. Une team de management, ça revient à combien? On l'a expliqué juste avant, Uxer. 10%. 10%. 10% Je du veux montant bien. du loyer encaissé. Ok. Pour tous ceux qui veulent la version courte, vous m'écrivez directement sur Insta et vous me dites je veux bien la version courte. Je vous envoie la version courte. Vous kiffez la version courte, je vous envoie la version longue derrière. Autrement, si vous voulez avoir la version longue gratos, pour les 20 premiers qui m'écrivent, je vous envoie les deux liens de la salle de Bruno, de sa salle de sport. Vous me faites un screenshot de vos deux avis sur Google. Et derrière, je vous donne un code promo qui fait que vous pouvez l'avoir gratos. Autrement, c'est 9 euros et 9 euros ça. Et 9 euros pour 100 pages de contenu. Alors, on a parlé de quoi dans le bouquin? D'immobilier en France, d'immobilier aux États-Unis. La bourse, La bourse, crypto-monnaie, l'art, les objets de collection, les startups, les futurs investissements qu'il y allait avoir dans l'avenir. On a parlé d'or, effectivement. Il y avait 10 thèmes. Il y avait 10 thèmes. On a oublié le 10e, mais bon. Dites-vous que ça, c'est déjà… Et le online… le e-commerce. E-commerce et learning. E-commerce. On a fait beaucoup. On a fait beaucoup. Avec nos avis qui sont totalement divergents, en fait. C'est ça qui est intéressant parce qu'on a des avis totalement divergents entre le bon français et l'américain. Exactement. Ouais, c'est exactement ça. Alors en fait, ce qu'il y a d'intéressant dans ce bouquin, c'est ce que j'explique généralement, c'est-à-dire que je vous en remercie, j'ai un certain style et vous aimez bien ça, mais je dis toujours, essayez de voir l'envers, qui pense différemment et comparez les deux versions et prenez celle qui vous intéresse. Et vous allez voir que par exemple, quand on parle d'investissement dans l'or, moi j'explique que j'investis dans l'or et j'explique pourquoi et de quelle manière. Et on fait un interview dans ce livre-là. À chaque fin de chapitre, vous allez avoir des interviews où moi je donne ma version de pourquoi je fais cet investissement. Et Bruno, lui, généralement, il est à l'opposé. Il dit moi, ça ne m'intéresse pas pour telle raison, telle raison, telle raison. Cette rentabilité ne m'intéresse pas, cette gestion ne m'intéresse pas. Et moi, je vais avoir, pour le coup, la vie inverse. Je n'ai jamais investi aux États-Unis. Là, c'est mon objectif sur cette prochaine année. Évidemment, Détroit et Cleveland sont une priorité pour moi. J'ai l'avantage que mon pote gère des agences là-bas, donc du coup, j'en profite, bien évidemment. Mais vous voyez, je ne l'ai jamais fait parce que j'avais certaines barrières qui m'empêchaient de le faire. Et Bruno, il y est depuis 2008. Donc forcément, vous voyez, et à l'intérieur, vous allez avoir tout un tas d'interviews comme ça où vous allez avoir la version de l'un et de l'autre. Et moi, ce que je vous encourage à faire, c'est celle qui vous ressemble le plus. Vous allez prendre une décision par là. Parce que généralement, quand on veut faire de l'investissement, qu'on veut entreprendre, on se dit, qu'est-ce que je fais tu vois, on connaît ça, Bruno. On se dit, tu cherches de l'info, tu as tout comme info. Il y a tout, il y a de tout. Il y a des pour, des contre, des mecs qui disent, non, mais n'y va pas, tu vas perdre ton argent. D'autres qui disent, mais attends, mais il faut y aller, c'est le truc de l'avenir. Et puis là, c'est sans filtre en plus. C'est vraiment sans filtre. On a ouvert un petit peu nos vrais business, quoi. Et c'est personnel, c'est-à-dire que c'est accessible à tout le monde. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être des experts en la matière. On n'a pas besoin d'être, comment dirais-je, quelqu'un de lambda. Il peut commencer comme nous et arriver voilà. C'est ça l'avantage. C'est vraiment, c'est du naturel. C'est vraiment nos expériences, nos propres expériences. C'est vraiment ça. Mais je rejoins ce qu'il vient de dire là est très important. Dans ces deux livres-là, vous n'allez trouver aucun jargon. Vous savez, vous prenez des livres sur l'investissement, des livres sur… on comprend rien. Les gars parlent, ont l'impression qu'en donnant de la science et des mots compliqués, ça allait les rendre plus importants ou plus experts. C'est faux. C'est faux. On paraît plus expert justement, comme nous, on aime l'avoir et le voir, c'est quand on se met à votre niveau et pas en mode expert. Et donc là, on a voulu mettre un truc très simple où le collégien, il ouvre ça, il comprend. Il comprend tout ce qu'il y a à l'intérieur. Il n'y a aucun mot compliqué, c'est facile, il peut même y aller. Je dis le collégien, mais je dirais même aussi lycéen. Pourquoi? Parce que j'ai un lycéen qui est sur le groupe privé, qui a lu le livre et qui l'a trouvé vraiment intéressant. Et son retour était, on comprend tout, c'est accessible. Et regarde, moi, l'expert comptable sur LinkedIn qui l'a acheté, quand il a vu le post sur LinkedIn, il a kiffé, il a dit c'est super accessible. Donc c'est vraiment à tous les niveaux. C'est vraiment à tous les niveaux. Un expert comptable, il a l'habitude des chiffres, il a l'habitude de tout, hein, franchement. Ouais.
Et ben vraiment. Ouais. Le nom des Alors, salles bon, de sport, c'est Progress Form. vas-y, donne le nom des salles de sport. Vas-y, note. Il faut avoir 50 000 quand même. J'adore ça. Ouais. Donc, ah voilà, ça y est, là c'est écrit juste ici. Donc, Progress Progress Form Form, quelle Shell et ville? Progress Form Brie-sur-Marne. Donc là, je vous l'ai dit en même temps parce que lorsque ce live sera rediffusé, vous n'allez pas avoir le texte. Donc, c'est Progress Form, quelle ville? Shell, il est en train d'écrire, Vincent. Voilà, Progress Shell et Form Brie-sur-Marne. Shell et Progress Form Brie-sur-Marne. Vous mettez les 20 premiers, vous mettez des commentaires Progress 5 Form, hein, étoiles. pas Progress From. Progress, oui, pas de Progress From, c'est ça, parce qu'il est américain, donc du coup il traduit en anglais, il dit Form. Non, ça veut dire Form. Non, Form. Form, Progress Form. Yes, Nabitou. Ouais, Ouais, Progress Form. Shell, Form. Form Progress Form sans E. Brie-sur-Marne. Vous mettez des avis, 5 étoiles, vous me screenshotez ça, vous me l'envoyez. Je vous donne un petit code promo qui vous donne le livre gratuitement. Ceux qui veulent la version courte, vous m'écrivez, je vous l'envoie. Autrement, dans le lien ici, vous aurez aussi la version longue avec le lien. Vous allez pouvoir cliquer dessus si vous voulez l'acheter directement. C'est pas si cher, c'est 9 euros. Et je vous assure que c'est méga, méga rentable. Et c'est pas parce qu'on l'a écrit, c'est vraiment en toute honnêteté. Je pourrais vous poster, mais je le fais de temps en temps. Je poste toujours les avis de mes produits, qu'ils soient bons ou mauvais. Et donc, du coup, vous les verrez là-dessus. Bon, on a été assez complet. Je pense que sur le groupe privé, on va se faire un autre live comme ça parce que je vois pas mal de personnes du groupe privé, dont certaines et Audrey et d'autres et Vivi qui ont posé des questions. Donc, on pourra faire une version longue de ce live-là. Hier, on a fait un live sur les voitures, la rentabilité sur les voitures de location. C'était un live qui a duré plus de 2 heures. Donc, Wow. quand on fait des lives sur le groupe privé, je vous assure que là, on arrive avec de la donnée, on vous montre des exemples, on vous montre des tableaux de rentabilité, on vous montre tout un tas de choses. Là, on va dans les grandes lignes pour voir est-ce que vous accrochez si vous aimez et vous prenez toutes les infos là. Yes, pour le groupe privé, vous m'écrivez, je vous envoie le lien, je vous explique comment on rentre à l'intérieur. Eh, Bruno, tu peux nous faire encore une dernière petite visite juste comme ça, là, de l'endroit où tu es? Ouais. Regardez ça. Regardez-moi ça. Mon Dieu, mais c'est ce que j'aime avec les États-Unis, c'est beau. C'est beau, c'est stylé, ça a de la gueule, voilà, c'est classe, c'est sobre, less is more. Oh là là, avec la plage au bout, voilà. Bienvenue à Miami. Bienvenue à Miami. Nabito, écris-moi, je t'envoie ça. Je t'envoie les liens, écris-moi. Bon, Bruno, est-ce que tu veux dire un petit mot de la fin? Non, c'était vraiment sympa. On a eu pas mal de questions. Je pense que j'ai fait le tour. Moi, je suis pas très à l'aise pour parler comme ça devant les caméras, là, devant tout ça. Il va falloir que je m'habitue. La petite chatte. Il va falloir que je m'habitue, mon petit crossfat. Pour ceux qui me connaissent. Ah, bordel. Et puis non, Oh, il faut travailler, faut être prudent, faut bosser, faut rien lâcher, faut y aller. Il n'y a pas le choix. La vie, c'est ça. Et puis, j'arrive là-bas chez toi. Bintou. Excellent. Ouais, non, voilà. Moi, mon maître mot, c'est faut travailler, faut rien lâcher, mais faut être prudent. Mais faut rien lâcher. Faut toujours y aller. Toujours. Garder la motivation et tout est accessible. Il n'y a vraiment pas de secret. Yes. Même si c'est dur, c'est pas facile. C'est ça. Rajoutez Bruno directement sur sa page. N'hésitez pas à lui écrire si vous avez des questions. Autrement, vous pouvez me les faire. Je lui transférer, il n'y a aucun problème. Mais Bruno est quelqu'un de très accessible. Tant que vous restez poli ou quoi que ce soit, autrement, il risque de vous bâcher, l'enfoiré, je le connais bien. Donc, faut rester cool. Vous voyez comme on est, vous restez comme ça et ça se passera bien. Voilà. Eh oui. Bon, Bruno. Merci beaucoup. Vas-y, Yes. on se tient au courant. Bisous. Bisous, à très vite. Normalement, dans les prochains lives, je vais faire un live avec Safia qui est en extrait dans notre livre, coach sportive, sacrée femme entrepreneur, qui sera dedans et avec qui on va justement parler d'entrepreneuriat et du livre. On se voit bientôt. J'attends que Trump ouvre les frontières, que je puisse venir faire un peu de jet ski chez toi à Miami. Bientôt. Puis, tous ceux qui étaient là, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui étaient présents. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, vous m'écrivez, je les transfère à Bruno. N'oubliez pas qu'on donne 20 livres gratuits aux 20 premiers qui mettent un commentaire sur Progress Form, sur Google, 5 étoiles, Progress Form, Brie-sur-Marne, Progress Form, Chêne. Les 20 premiers ont un petit code promo pour avoir le livre gratuitement. Autrement, je vous le mets en description, il sera à 9 euros. C'est un livre qui a beaucoup de valeur. On vous délivre pas mal de secrets et pas mal de choses très intéressantes que vous n'allez pas trouver ailleurs, un peu comme tout le contenu que je suis en train de vous faire ici dans ce petit carré sur votre téléphone.
N'oubliez pas que investir, c'est avant tout pour que vous puissiez avoir une meilleure vie, bien profiter. On n'a jamais vu un coffre-fort à l'arrière d'un corbillard, mes chers amis. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il faut aussi profiter de votre argent, mais le faire intelligemment. Bon, Beau gosse. Bruno, mon pote. Ciao, ciao. Ciao Bye les bye. potes. Ciao. Salut, bye bye. Ciao.